Bonjour à tous, ici Narcoleptique 54. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo assez particulière. On va faire une vidéo sur le test d'un matériel. Donc c'est le volant de chez Matcas, le Pro Racing Wheel. Donc c'est un volant exclusif sur Xbox One. Comme je vous dis, compatibilité avec que la Xbox One. Donc ni PC ni PlayStation. Voilà, c'est que Xbox One. Donc on va faire une vidéo, on va faire ça en trois parties. Donc on va parler en premier lieu du volant, ensuite on parlera du moteur et ainsi du système pédalier. Donc voici le volant. Donc c'est un volant en acier recouvert de daim. Touche classique de la Xbox, hein, Y, A, B, X, bouton Start, Select, le bouton pour allumer la Xbox One, les touches directionnelles. Ensuite à l'arrière nous avons deux palets. RB, LB, donc c'est pour passer les vitesses, donc passer les rapports. Ensuite, il y a deux petits palets qui sont juste en dessous. Voilà, ici et ici. Elles ne sont, on peut les assigner sur aucune option. Donc j'ai essayé sur Project Car, sur Forza, Horizon, Forza Motorsport. J'arrive pas du tout à les régler, donc j'espère que peut-être plus tard il y aura une mise à jour sur le volant, je sais pas. Mais en aucun cas, on ne peut pas les utiliser. On dirait que c'est factice. Donc, euh, donc voilà. Sinon, le volant agréable au toucher. Après, au début, quand il est un peu neuf, il est assez dur. Et dès qu'on a eu un peu les mains un peu moites, on a tendance à avoir les mains qui déteignent. En fait, on a la couleur noire de la teinture du daim, quoi. Donc c'est un peu gênant. Du coup, j'utilise souvent avec des gants, parce que même si c'est agréable au toucher, je trouve quand même le volant il est assez dur. Donc du coup, pour le coup, je joue avec des gants, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fixe le volant ensuite sur le moteur. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons une couleur rouge. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ici aussi, vous avez une couleur rouge. Donc, vous mettez rouge contre rouge, comme ceci. Hop. Ensuite, vous avez une mallette. Attendez, je l'ai mal mise. C'est pas évident parce que le volant, il est sous la table. Hop. Donc c'est bon, quand c'est fixé, vous tournez. Voilà. Donc, au niveau du moteur, donc, il y a deux moteurs exactement qui sont dedans. Donc, ce qui permet qu'il soit beaucoup plus silencieux, euh, qu'il soit un peu plus silencieux. Aussi, du coup, Matcast disent, du coup, avec deux moteurs, la durée du volant sera plus prolongée, quoi. C'est plus résistant, on va dire. Donc, ce qui est au niveau du moteur. Ensuite, on peut fixer un peu, grâce sur les côtés, vous avez quatre petites vis, ce qui permet en fait d'augmenter plus ou moins l'inclinaison du volant. Donc vous avez quatre positions, donc vachement droit, légèrement penché, penché, et puis beaucoup plus penché, quoi. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, à l'arrière, à l'arrière du moteur, donc vous avez toutes les connectivités. Donc là, le câble là, c'est ce qui va se brancher directement à la Xbox par câble USB. Ensuite, ce qui est ici, ce sera le système pédalier. Et derrière, on a voilà, un petit bouton rouge. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. En haut, c'est 900 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez piloter le volant jusqu'à 900 degrés. Ou sinon, si j'abaisse, on passera à 270 degrés. Donc, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Je veux dire, tout dépend de quel type de jeu vous allez jouer. Par exemple, sur les jeux style arcade, on aura plus tendance à jouer à 270 degrés. Et il y a des jeux de type plus simulation, genre Forza, Project Car, oui, vous mettez à 900 degrés. Ensuite, pour ce qui est du système, voilà, du système pédalier. Donc,
il est assez imposant, je l'admets. Après, il fait un peu plus, je trouve que le système pédalier fait un peu plus jouet par rapport au volant, parce qu'il y a de l'acier, tandis que là, c'est que du plastique. Donc ça fait un peu plus jouet. Mais en tout cas, le design, est super joli, quoi. Est super joli. Donc, un point fort aussi au niveau du système pédalier, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de réglage. Je m'explique. Vous voyez ici, au niveau du système pédalier, il y a deux petites vis. Vous dévissez et vous pouvez du coup, à chaque trou, déplacer en fait votre pédalier. Si vous voulez juste l'ensemble carré, donc je parle que ça, soit vous pouvez le mettre au maximum en haut, soit le maximum en bas, soit le maximum à gauche, à droite, un peu plus en haut à droite. C'est comme vous voulez. Et c'est pareil pour le frein. Donc les deux pédales, vous pouvez régler juste le support là. Donc ce qui est bien. Donc au niveau des côtés, donc pareil, moi j'ai déjà pré-réglé, mais vous avez aussi deux petites vis qui permettent aussi de plus ou moins surélever les pédales. Et je trouve qu'à un moment, quand on le met au niveau vraiment bas, il y a une petite truc en bisou ici. Du coup, la pédale, elle est légèrement pivotée un peu en arrière. Donc, ce qui est du réglage de pédale, donc il y a ça. Sinon, il y a aussi au niveau aussi, voilà, le troisième réglage possible à faire, c'est on peut régler la dureté des ressorts. Donc la dureté pour les pédales. Donc, qui se fait juste ici. Donc vous avez juste une simple molette. Donc soit vous serrez, soit vous desserrez. Donc, donc après c'est au goût de chacun. Moi j'ai l'accélérateur comme une vraie voiture, donc je l'ai fait beaucoup plus souple. Tandis que le frein arrière, voilà, je l'ai mis beaucoup plus dur, quoi. Donc ce qui est plutôt bien. Sinon, j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, les attaches. Les attaches. Je vais vous chercher les attaches. J'ai oublié, oui, d'expliquer. C'est livré avec différents modes de fixation du volant. Donc, vous pouvez fixer votre volant directement sur une table. Ça, c'est fixation sur une table ou un bureau. Donc, j'en avais deux. Ensuite, il y a une autre façon aussi de sortir. C'est un autre système aussi, c'est directement fixer votre volant sur ça. Donc, après, ce sera posé sur la cuisse, donc vous pourrez jouer directement le volant sur vos cuisses, quoi. Mais je trouve que j'ai pas testé, mais ça doit pas être évident, quoi. Ça doit pas être simple. Sinon, après, il y a là, comme vous le voyez ici, il y a la plaque. Donc moi j'ai mis, c'est la fixation qui va sur un playseat. Donc là, voilà, il est monté sur un playseat. Donc tout est fourni avec, hein, donc il y a les fixations, il y a tous les systèmes de vis, parce qu'en fait, chaque fixation a des vis différentes. Mais de toute façon, c'est tout indiqué. Chaque sachet de vis est numéroté, Z1, Z2, Z3. Donc après, il y a le mode d'emploi. Et il vous explique tout. Donc si vous voulez le monter sur un PC, il faudra utiliser le sachet Z1. Voilà, je veux dire, la fixation ne demande pas. On n'a pas besoin d'être un grand bricoleur pour savoir fixer ça, quoi. Sinon, quoi de parler oui, en feuilletant un peu sur le net, déjà directement sur le site Mad4, il est à peu près à 360 euros, il me semble, sur Mad4. Et sinon, j'ai trouvé sur Internet jusqu'à 400, 420 euros. Donc, on va dire en moyenne entre 360 et 400 euros. Donc, c'est un investissement. Après, je trouve que on va dire le point négatif, ouais, c'est dommage. On va dire quand même pour 400 euros, il n'est même pas compatible avec le PC. Donc c'est que Xbox. Après, je me suis renseigné un peu. Apparemment,
il n'y aura pas de système, avec le volant là, il n'y aura pas de système ni de boîte de vitesse, et ni un système de pédalier à 3 pédales, donc avec embrayage, et puis une boîte de vitesse, en H. Donc c'est tout ce que j'ai pu voir. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Attendez, j'ai fait quelques notes quand même. Compatible, oui, bah, je pensais avoir tout dit sur le volant. Oui, un truc qui est plutôt bien, c'est j'ai des amis à moi qui jouent sur le Truckmaster Ferrari. Et quand on joue en ligne, et ben, j'entends leur clic quand ils passent les vitesses. Tandis que sur ce volant, voilà, j'appuie dessus, je clique sur les pavés et il n'y a pas un petit bruit de clic, quoi, c'est super silencieux. Après, niveau ressenti, on va dire c'est un peu moins, il est un peu moins fluide qu'un Truckmaster, par exemple en comparaison avec un Truckmaster RS500 ou le T300. Et bah, on sent moins les engrenages, tandis qu'avec ce volant-là, on a quand même tendance à sentir un peu les engrenages, les moteurs, le moteur en fait. On ne sait pas si c'est assez fluide. Après, niveau sensation, bah, tout y est, hein, on est là, c'est un super beau volant. Ça fait un mois que je l'ai, pour l'instant j'ai pas de problème, tout se passe bien. Quoi dire de plus, on va dire pour tous ceux qui sont fans de jeux vidéo, de jeux de course, allez-y, je pense que en comparaison en ce moment avec le volant Ferrari Truckmaster, je pense que celui-là est quand même au-dessus, je pense qu'il est une meilleure qualité. Niveau retour de force quand même il est mieux que le Truckmaster Ferrari. Et puis voilà, donc ça sera tout pour ce petit vidéo test. Je vous ferai peut-être une vidéo prochainement, je me filmerai en train de jouer, faire une petite partie, comme ça vous entendrez que c'est vraiment silencieux. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis!